Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours à propos de l'arrestation de cheikhs saoudiens sur la base de propos qu'ils ont tenus non pas contre le gouvernement, mais c'est parce qu'ils n'ont pas soutenu publiquement le gouvernement. Donc ils ont mis en prison, ils ont arrêté des cheikhs saoudiens. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que j'étais presque sûr que la secte salafia va se réjouir de ça. Eh bien, regardez Facebook. Donc ici, on a une chaîne d'un représentant de la secte salafi, suivie par 18 232 personnes. OK? Donc le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih, bande de menteurs, bande de menteurs, bande de menteurs. Vous n'avez rien à voir avec les salaf salih. Donc regardez la photo, ils se prennent déjà pour des... ils doivent se prendre pour Abu Bakr radiallahu anhu ou Uthman ibn Affan, probablement. Hein. Donc on va lire ce que nous dit. Regardez ici une photo du Mufti, bien sûr. Alors, on va lire le chemin des pieux. Subhanallah. On va lire. Écoutez, hein. 14 septembre, 19h21, le chemin des pieux. La liste des conspirateurs arrêtés jusqu'à maintenant par le gouvernement saoudien, qu'Allah le préserve. Il fait dua pour préserver le gouvernement saoudien. Donc ici, vous avez une liste de 22 personnes. Il y a plus que 22. Écoutez après, qu'est-ce qu'il met? Abdallah, le fils de l'imam Ahmed, a dit: j'ai interrogé mon père au sujet d'un homme qui commet une innovation et appelle à elle. Es-tu d'avis qu'il doit être emprisonné? Il a dit: oui, mon avis est qu'il doit être emprisonné afin que les musulmans soient épargnés de son innovation. C'est qui les innovateurs dans l'affaire? C'est qui les innovateurs dans l'affaire? Vous êtes les pires des innovateurs parce que vous vous déguisez en gens qui ont tout l'air du pieux. Vous vous faites passer pour des pieux et vous êtes les pires des hérétiques sur la question des gouverneurs. Je vous ai montré que vous êtes complètement à côté de la plaque. Même Cheikh Bin Baz, que vous respectez, même lui, il a dit publiquement, l'audio est disponible sur YouTube, il a dit que si un gouverneur refuse de gouverner entièrement par la charia, il faut le combattre comme on combat les apostats. Il a dit texto ça. Quant à Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, rahimahumullah, ainsi que le consensus des savants, selon eux, ils disent que le gouverneur qui n'applique pas ne serait-ce qu'un seul truc de la charia, en connaissance de cause, ne serait-ce qu'un seul truc, en connaissance de cause, et qui veut légiférer avec autre chose, il est kafir bel ijma', et qu'il est obligatoire de le faire déguerpir. Obligatoire. Vous êtes les soutiens des tyrans. Regardez, maintenant regardez. Regardez, hein. Donc là, le commentaire qu'il met, il valide ça, et il dit qu'Allah préserve le gouvernement saoudien. Ben, on va voir c'est quoi le gouvernement saoudien. Déjà, sur une des personnes qui est dans cette liste, vous avez Idriss Abkar. C'est qui Idriss Abkar? C'est un récitateur de Coran. C'est un récitateur de Coran. Mais ils vont même jusqu'à défendre ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ces hérétiques qui se font passer pour des pieux? Vous vous rendez compte? Et ce qu'ils disent, ils sont contents que ce père de famille que tous les jours il récite du Coran, ils sont contents qu'il aille en prison, vous vous rendez compte? Et regardez le commentaire, regardez. Écoutez, hein, écoutez lui, Ali Dembel, il met comme image Tawhid. Écoutez, il y en a un qui a mis un commentaire juste avant. Il faut savoir pourquoi il a été arrêté, parce que ça peut choquer. Ça peut choquer que Idriss Abkar soit arrêté. Écoutez ce qu'il écrit, Ali Dembel. Peu importe s'il récite mieux, il peut être arrêté. Il y en a un autre en dessous, Younes Zakwan, a travaillé au service d'Allah Azzawajal, vous êtes au service des tyrans.
Vous êtes au service des tyrans, vous les soutenez et vous êtes responsable de ça. Et j'espère pour vous, que vous allez vous réformer. Parce que si le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous met avec le gouvernement saoudien, qu'Allah le préserve, ça va être chaud pour vous, les gars. Et je vous le dis, hein, ça va être chaud pour vous. Ça va être chaud pour vous. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala vous ressuscite avec eux, parce que vous les soutenez et vous êtes avec eux, vous faites des doigts pour eux et vous les soutenez qu'ils ont arrêté ces gens-là. Dont le crime qu'ils ont commis, c'est d'avoir parlé. Salman al-Aouda, il s'est fait arrêter parce qu'il a fait un tweet où il a loué Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il croyait que le Qatar et l'Arabie Saoudite allaient se réconcilier. Il s'est fait arrêter pour ça. Et vous êtes d'accord avec ça? Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Et vous osez dire que vous êtes avec les salafs salih? Vous osez dire que vous êtes avec les salafs salih? Ce que vous citez là, que l'imam Ahmed, oui, il faut mettre en prison l'innovateur. C'est vous les innovateurs, c'est vous. Vous soutenez les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous traitez de khawarij dès que quelqu'un nous dit quelque chose. Écoutez les commentaires, écoutez. Donc Younes Zakwan, salam alaikum salam. Il récite, écoutez bien, il parle de Idriss Abkar, donc le récitateur de Coran. Écoutez ce qu'il dit, écoutez. Il récite peut-être bien, mais fait partie de ces gens qui incitent les faibles d'esprit à la désobéissance et à la rébellion dans le royaume. Ah, d'accord. Donc, il incite à la désobéissance, donc il faut mettre en tôle. Il incite à la désobéissance, il faut mettre en tôle. Ok, d'accord. Écoutez, il y a un musulman éclairé. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Abu Younes al-Oujdi, il a mis comme commentaire qu'Allah vous rassemble avec ceux que vous aimez le jour du jugement. Bande de chiens. Bon, il n'aurait pas dû dire bande de chiens. Vous savez qu'est-ce qu'il y en a une, qu'est-ce qu'elle a mis comme commentaire? Myriam Volant. Bande de chiens, point d'interrogation. Tiens, point d'interrogation. Un chien de l'enfer a parlé, point d'interrogation. Chien de l'enfer, c'est les Khawarij. Le Khawarij, c'est le chien de l'enfer. Je vous ai dit, dès que vous parlez contre les... C'est comme il a dit, le frère Thomas de la chaîne Dawa Salafia, et je fais exprès de prononcer comme ça, Dawa Salafia, parce qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les salafs. Ils sont complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis allé dans une mosquée, il a dit Erdogan, c'est bien ce qu'il a fait, et il a critiqué le gouvernement arabe parce qu'ils n'ont rien fait. Il a du khawarijisme, c'est un khawarij en vérité. Il suffit que tu critiques, tu es un khawarij. Bon, on va voir c'est qui, sur qui font doha qu'Allah les préserve, et qui traite de khawarij dès que tu critiques, et qui justifie l'emprisonnement. On va voir c'est qui ces gens-là. Et ben on va voir. Alors, en Arabie Saoudite, un complexe hôtelier où les femmes pourront porter un bikini. À quelques kilomètres de Mecque, à quelques kilomètres de la Mecque, des femmes en bikini, et qui ne sont pas des musulmans. C'est fait pour les touristes. Donc non seulement ils font venir des touristes, mais en plus ils viennent venir sur quasiment 200 km. Hein. Ce n'est pas sur un petit hôtel. Hein. 200 km, c'est plus grand que la région de Paris. C'est plus grand que l'Île-de-France. Hein? Ça aussi, il ne faut pas critiquer. Là, je critique, je suis un khawarij. Là, je viens critiquer ça, je suis un khawarij. Là. Hein? Et si je me fais arrêter par le gouvernement saoudien, vous serez content. Vous me rajoutez dans la liste. Et vous mettrez ça. Vous me rajouterez dans la liste. Bon, moi, je n'ai pas l'honneur de pouvoir être avec ces gens-là. Avec ces gens-là. Eh ben, regardez. Voilà, donc ça, il ne faut pas parler sur eux. Tu parles sur eux, t'as Khawarij. Ils autorisent les femmes à porter un bikini à quelques centaines de kilomètres de Kaaba. Ok, d'accord, ok. Hein? The Independent. Un grand jour quotidien britannique. Ok? Et bien on va voir qu'est-ce qu'ils disent. En date, 21 août 2017, Saudi Arabia's King Salman spent $100 million on Moroccan summer holiday. Le type, vous êtes en train de faire doha qu'Allah préserve le gouvernement saoudien. Vous n'avez pas dit qu'Allah le guide. Si vous avez mis qu'Allah guide le gouvernement saoudien, j'aurais dit ok, parce qu'il vaut mieux que le gouverneur soit guidé pour le bien du peuple.
Bien sûr, vous avez dit qu'Allah le préserve. Ça veut dire qu'il reste au pouvoir. Vous voulez qu'il reste au pouvoir. Moi, je ne veux pas qu'il reste au pouvoir. Je veux qu'il reste au pouvoir que si Allah les guide. Si Allah les guide, oui. Alhamdoulilah, s'ils sont guidés, alors alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas mis qu'Allah les guide, vous avez mis qu'Allah les préserve. Ça veut tout dire, vous les soutenez, vous êtes d'accord pour qu'ils restent et vous voulez qu'ils restent. Et vous ne demandez pas à ce qu'ils soient guidés, vous demandez à ce qu'ils soient préservés. Alors on va voir. 100 millions de dollars, ok, The Independent, faites vos recherches pour savoir The Independent, est-ce que c'est un journal entre guillemets complotiste ou pas? Non, c'est tout à fait officiel, journal britannique. Regardez, 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour ses vacances au Maroc. Vous vous rendez compte? Daily Mail, pareil. The world's most expensive holiday. The world's most expensive holiday. How Saudi king blew $100 million on month-long summer break. Ça veut dire les vacances les plus chères du monde. Comment le roi Salman blew, ça veut dire il a jeté par la fenêtre 100 millions de dollars en un mois de vacances. Un mois. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 millions de dollars par jour. Je critiquais M6 parce qu'il dépensait 630 000 euros par jour. Lui, c'est carrément 3 millions. Ça, il ne faut pas critiquer ça. Donc, le bikini, on ne critique pas. Le bikini, on ne critique pas. 100 millions de dollars, on ne critique pas. Hein? Ok, d'accord. Ok. Un autre article. New York Post. New York Post. Ok? C'est la presse américaine. Pareil, ils disent la même chose. Donc, c'est une info officielle. C'est pas de la rigolade. C'est pas du Spoutnik. C'est du sérieux. Ok, d'accord. Donc, ça aussi, on n'a pas à critiquer. Ok, d'accord. Yémen. Responsabilité personnelle de Mohammed bin Salman, prochain roi d'Arabie Saoudite, et c'est lui qui gouverne, tout le monde le dit. Yémen, 600 000 cas de choléra d'ici fin 2017 en raison de la guerre. La guerre, c'est Mohammed bin Salman qui l'a fait. Regardez les enfants, regardez les destructions. J'avais un ami qui bossait dans une société française au Yémen, il n'y a même pas 10 ans, il m'envoyait des photos. C'était joli, Sana. Il m'a envoyé des photos et regardez, c'était bien. Il est parti à cause de la guerre. Et c'est Mohammed bin Salman qui l'a fait et les autres qui l'ont suivi. Regardez, 600 000 cas de choléra. Ça aussi, c'est critique chez un khawarij. Bande de. Vous osez dire que vous êtes les salaf salih? Wallah, je me retiens pour ne pas vous insulter. Parce que vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Et le pire, c'est que vous croyez que vous êtes dans le vrai. C'est ça le pire. Vous croyez que vous êtes dans le vrai. Vous suivez vos chers. Et vous vous réjouissez que des pères de famille aillent en prison parce qu'ils ont osé parler. Et il y en a un qui met ici, comme commentaire, peu importe s'il récite mieux, il peut être arrêté. Oh non. Donc, Yémen, tu parles d'un khawarij. Ok, d'accord. Regardez les enfants. Regardez ici, Meskin, regardez Meskin. Quel âge il a? Regardez. Ça, il va dans la tombe. Ça doit être son frère. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait tout seul devant une tombe? Ça se trouve, il n'a plus de père, il n'a plus de mère. C'est devenu un orphelin. Image 1er septembre 2017. Regardez. Des enfants victimes de crimes de guerre. L'organisation Human Rights Watch pointe du doigt, entre autres, 5 frappes aériennes qui auraient tué 39 civils, dont 26 enfants. C'est ça qu'il ne faut pas critiquer? C'est ça que vous dites qu'Allah le préserve? Au lieu de dire qu'Allah les guide, vous dites qu'Allah les préserve, vous voulez préserver ces criminels? Vous voulez préserver ces injustes, ces clients, ces tyrans et ces criminels, c'est eux que vous voulez préserver? Et vous demandez à Allah de les préserver? Repentez-vous. Repentez-vous, sinon Allah il risque de vous ressusciter avec eux. Que vous êtes cuits, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Les tonnes de litres de sang dont ils sont responsables, sans compter la fitna qui propage et les alliances qu'ils font. Regardez, Amnesty International. Hein? Amnesty International, la version belge. Ok? Donc, je ne suis pas dans un site qui raconte des conneries. 22 juin 2017, Yémen, 2 points. Il faut enquêter sur le réseau de torture aux Émirats Arabes Unis et l'implication éventuelle des États-Unis.
Vous savez où font la torture? C'est au Yémen. Ils torturent des gens au Yémen, des musulmans. Ils torturent des musulmans au Yémen. Vous me dites, ouais, c'est pas l'Arabie Saoudite, mais eux, ils soutiennent aussi les Émirats. Ils les soutiennent. Et l'Arabie Saoudite, elle est impliquée là-dedans. Écoutez, je vous lis. Il convient de diligenter sans délai une enquête sous l'égide de l'ONU sur le rôle des Émirats arabes unis et d'autres parties dans la mise en place de ce réseau de la torture. Des milliers d'hommes yéménites disparaissent dans les méandres de ce réseau. La torture et la disparition forcée sont des crimes au regard du droit international. Ils doivent faire l'objet d'une enquête et les responsables doivent être amenés à rendre compte de leurs actes. OK? Et vous dites qu'Allah les préserve. Mais avez-vous perdu la raison? Et vous prétendez être du côté des salaf salih? Les salaf salih, ils étaient aux côtés des tyrans contre le peuple. Là, cette fille, Myriam Volant, avec un drapeau du Tawhid, c'est même pas le drapeau du Tawhid, c'est le drapeau de l'Arabie Saoudite. C'est un drapeau de l'Arabie Saoudite. Et elle cite Ilm Shar'i. Je vous ai dit, Ilm Shar'i, comme par hasard, groupe égaré. Ilm Shar'i, c'est un des porte-paroles de cette secte salafia. Écoutez, bande de chiens, point d'interrogation, tiens, point d'interrogation. Un chien de l'enfer a parlé. Ça veut dire, dès que vous critiquez, vous traitez de khawarij. Comme il a dit le frère Thomas de Da'wa Salafia, tu critiques d'un khawarij. Donc là, pour avoir critiqué, là, ce que je viens de vous lire, pour avoir critiqué les vacances 100 millions de dollars, pour avoir critiqué le bikini là, à quelques centaines de kilomètres d'Al-Kaaba, pour avoir critiqué les 600 000 cas de choléra, pour avoir critiqué crimes de guerre. Crimes de guerre, là, c'est pas les Américains, là. Les Américains ne sont pas là-bas. Là, c'est les Saouds. Et c'est les Saouds et c'est les Émirats. Ils mettent un récitateur de Coran en prison. Et vous dites qu'Allah le préserve. Même les Kofars, Amnesty International, qui est une association de Kofars, ils veulent aller défendre des musulmans et vous défendez ceux qui les torturent. Avez-vous perdu la raison? Avez-vous perdu la raison? Ou est-ce que Shaitan, il est avec vous toute la journée? Je ne comprends pas, moi. J'ai envie de comprendre. Voilà. Sur l'arrestation, les Échos, donc site officiel français, etc. L'Arabie Saoudite durcit le ton contre les détracteurs du régime. Des dissidents en ont fait l'état d'au moins 20 arrestations depuis le 9 septembre, parmi lesquels des prédicateurs et des intellectuels. OK? Arabie Saoudite, RFI, Radio France Internationale. Arabie Saoudite, un célèbre prédicateur arrêté pour ses tweets sur le Qatar. Oh, non. Repentez-vous, soi-disant, et vous osez dire, selon la compréhension des salaf salih, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Al-Hussein, rahimahullah, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, ils ont pris ils se sont rebellés contre Yazid. Yazid, il appliquait 100% de la charia. Yazid, il ne s'est jamais allé avec les kofars. Jamais. Yazid, il appliquait 100% de la charia. Yazid, il n'a jamais acheté un bateau à 500 millions de dollars. Il n'a jamais dépensé des vacances à 100 millions de dollars pour un mois. Il n'est jamais parti massacrer des enfants. Yazid, c'est vrai, il a commis d'horribles crimes, mais il les a commis contre des gens qui refusaient de lui faire bay'a. C'était ça la raison. La raison, c'était qu'ils ne veulent pas lui faire bay'a. Alors que eux, là, dès que tu dis un mot, tu vas en prison. Ces gens-là, ils disent pas il faut virer le roi. Toute cette liste. Il n'y en a aucun qui dit qu'il faut virer le roi. Qui appelle à une révolution dans leur pays. Il n'y en a aucun. Sinon, ils seraient déjà en prison depuis très longtemps. Aucun d'eux n'appelle à renverser le roi. Et vous justifiez qu'ils aillent en prison? Et l'autre, il dit, peu importe s'il récite mieux, il peut être arrêté. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il y en a un qui il récite peut-être bien le Coran, mais il fait partie des gens qui incitent les femmes d'esprit à la désobéissance. Et vous dites qu'il faut obéir à ces gens-là qui vont massacrer.
Regardez ce qu'ils font. Ils torturent, ils massacrent des enfants. Regardez. Vous dites qu'il faut obéir à ces gens-là? Mais vous êtes complètement fous. Vous êtes complètement fous. Yazid, il a pris les armes. Pardon. El-Hussein, il a pris les armes carrément. Il n'a pas parlé. Il a pris l'épée contre Yazid. Et Yazid, il n'a pas fait 1% de ce que fait Mohammed bin Salman. Il n'a pas fait 1% de ça. Yazid, si les gens lui avaient fait Bay'a, il n'aurait pas fait les massacres qu'il a fait. Il voulait juste que les gens lui fassent Bay'a, c'est tout. Yazid, il ne s'est jamais allié avec le Kofar. Il ne s'est jamais allié avec eux pour tuer des musulmans. Yazid, il n'a jamais dépensé 100 millions de dollars en un mois. Il n'a jamais acheté un bateau à 500 millions de dollars. Il a combattu que des gens qui ne voulaient pas lui faire Bay'a. Et à chaque fois, avant de faire le massacre, et je ne justifie pas Yazid, c'est un fessek, c'est un grand fessek, et qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Mais Yazid, avant de faire les massacres, il disait, ses généraux, ils disaient, abandonnez, faites Bay'a, sinon on va vous tuer. Donc il leur donnait une possibilité de sortie. Et ils ont préféré mourir en martyr. Yazid, il n'a pas fait 1% de ce qu'ils font, ceux que vous dites qu'Allah les préserve, au lieu de dire qu'Allah les guide. Il n'a pas fait 1% de ça. Et pourtant El-Hussein, il a pris les armes. Vous allez dire que c'est un Khawarij, El-Hussein? Vous allez oser dire que c'est un Khawarij? Quand Ibn Taymiyyah et Ibn Kathir, rahimahumullah, ils disent qu'il y a consensus, qu'il y a ijma', que celui qui ne gouverne pas par entièrement par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, entièrement, et qu'il le fait en connaissance de cause, donc s'il est ignorant, on ne s'en rend pas de ce cas-là, qu'il le fait en connaissance de cause, il a dit que ce sont des kuffars ijma', même s'ils font la prière, et qu'il est obligatoire de les virer. Vous allez dire que Ibn Taymiyyah et Ibn Kathir, c'est des khawarij. Ils ont dit qu'il y avait consensus là-dedans. Donc, soit il y avait consensus, et donc c'était tous des khawarij, soit il n'y avait pas consensus, et ça veut dire qu'ils parlent dans le vent. Ça veut dire qu'ils parlent, ils disent qu'il y a consensus, mais en fait, il n'y a pas consensus. Donc, c'est des, entre guillemets, ils ne sont pas fiables. Vous démentez, il y a fiabilité. C'est juste eux les khawarij, mais les autres, ils n'étaient pas d'accord. Et même Cheikh Bin Baz, que vous prenez comme source, Cheikh Bin Baz, il a dit que si une personne, elle refuse d'appliquer la charia à 100%, il faut le combattre comme on combat les apostats. Là, je reprends les mots qu'il a dit. Il a dit, certes, ce n'est pas forcément un kafir, mais il faut quand même le combattre comme on combat les apostats. Mais ici, vous avez des gens qui non seulement ne gouvernent pas par la charia, et ils le font en connaissance de cause, mais en plus qui s'allient avec les pires ennemis des musulmans contre les musulmans, qui sont en train de faire des massacres abominables, et qui sont en train de faire des injustices avec l'argent. 100 millions de dollars en un mois, vous vous rendez compte ce que c'est? 100 millions de dollars. Le type, c'est un vieillard. Qu'est-ce qu'il dépense 100 millions? Regardez, il n'arrive même pas à marcher tranquillement. Comment il dépense 100 millions de dollars en un mois? Et l'autre, son fils, il dépense 500 millions de dollars sur un bateau. Oh là 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 là. Vous dites qu'Allah les préserve. Je crains pour vous que vous soyez ressuscités avec eux. Je crains pour vous que vous soyez ressuscités avec eux. Parce que vous voulez qu'Allah les préserve au lieu que vous voulez qu'Allah les guide. Moi, si Allah les guide, je serais très satisfait. Parce que je préfère que les choses se fassent en douceur. Et je veux le bien des gens. Donc, si Allah les guide, c'est Alhamdoulilah, tout le monde est gagnant. Ils sont eux-mêmes gagnants. Et le peuple est gagnant. Mais vous, vous dites qu'Allah le préserve. Vous les soutenez. Vous êtes des soutiens actifs. Et vous justifiez l'arrestation de ces pères de famille. Leurs femmes, les pauvres, elles doivent être en panique quand elles entendent Khaled Rashid, qu'Allah le libère. Ça fait des années qu'il est en prison. Pourquoi il est en prison? Pourquoi? Jamais il a appelé à quelque chose contre le gouvernement saoudien, jamais. C'est que quand ils ont caricaturé le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'ils l'ont déshonoré, qu'ils l'ont blasphémé, il n'a pas supporté. Il avait tellement un amour grand pour le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il n'a pas supporté et qu'il a parlé. Il n'a pas parlé contre le gouvernement saoudien. Il a parlé, il a dit qu'il faut boycotter
le Danemark, il faut le boycotter. Il s'est fait arrêter pour ça. Ils ont laissé des enfants en prison. Et moi, je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes d'accord pour qu'il aille en prison et qu'il laisse sa famille, ses enfants. Des enfants qui vont grandir sans leur père. Un de ses fils, il y a un audio qui circule sur YouTube où il parle de son père, que ça fait 8 ans qu'il est en prison pour avoir défendu l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam. Abdelaziz et le Cheikh Abdelaziz Tarifi, un jeune, il doit avoir des enfants qui sont en bas âge. Il doit avoir des enfants qui ne dépassent pas 10 ans. Je ne pense pas. Ou alors pas 15 ans, en tout cas pas plus que 15 ans. Je suis sûr que vous soutenez, vous êtes d'accord d'ailleurs dans le site de la secte Salafiyya Al-Shara'i, ils le mettent comme un des Khawarij. Et il n'a jamais appelé publiquement contre le roi. Jamais il a dit qu'il faut se rebeller contre le roi. Il a juste contesté certaines décisions qui ont été faites. Et il a eu raison de le faire. Pour moi, vous êtes pire que les Bajrafil, etc. Parce que Bajrafil, ça se voit qu'il ment comme quand il parle et qu'il essaie de truander, de noyer le poisson, ça se voit. Et il arrive à voir que les gens qui ne connaissent absolument rien de la religion. Et donc, à partir du moment où ils ne connaissent absolument rien, ils n'ont jamais lu le Coran, ils n'ont jamais rien vu, et ben, ils sont responsables de leur ignorance. Et s'ils se font embarquer là-dedans, et ben, ils sont responsables de leur ignorance. Mais vous, regardez, vous montrez une image de piété, masha'Allah, avec le Coran comme ça, hein, du chemin des pieux, selon la compréhension de Salaf Saleh, selon votre aqidah d'hérétique, Al-Hussein est un khawarij. Abdullah ibn Omar est un khawarij, selon votre compréhension d'hérétique. Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn Hazm et beaucoup d'autres sont des khawarij, selon votre compréhension d'hérétique. Et même Sheikh bin Baz est un khawarij, puisqu'il a dit que quelqu'un qui refuse d'appliquer la charia, même s'il est musulman, il faut quand même le combattre comme on combat les apostats. Donc même pour vous, Sheikh bin Baz, qui est une de vos références, même pour vous, c'est un khawarij. Vous êtes les pires de tous. Vous êtes responsable de la situation de la Oumma. Vous êtes parmi les plus grands responsables parce que vous soutenez les gouverneurs. Vous les soutenez dans ce qu'ils font. Ça va plus loin que il ne faut pas faire de fitna. Par exemple, vous avez un Cheikh Albani, rahimahullah, lui, il ne disait pas « je soutiens les gouverneurs ». Il ne voulait pas de fitna parce qu'il avait peur qu'après ce soit pire. C'était son amour du peuple, son amour des musulmans qui faisait qu'il avait peur que les gens ils prennent une mauvaise réaction et qu'après il se passe entre guillemets le bordel. Donc il était animé par ça. Vous êtes animé par par quoi vous êtes animé. Qu'Allah me préserve le gouvernement saoudien. Qu'Allah me préserve de gens comme vous. Qu'Allah me préserve et qu'Allah préserve la communauté musulmane contre les gens comme vous. Parce que vous êtes parmi les pires. Vous êtes responsable de la situation des musulmans. Et alhamdoulilah, que Allah il a décidé de mettre Mohammed bin Salman comme roi parce que vous allez voir ce qu'il va faire. Et tous ceux qui vont le soutenir, j'affirme que vous êtes des hypocrites avec ce qu'il va faire. Là, le bikini, c'est rien. C'est un début. C'est un début de bikini. C'est rien. C'est un apéritif. C'est l'entrée. Il y a le plat principal qui va venir. Le bikini, là. Et l'alcool qui va venir avec. Ça, c'est l'entrée. Hein? Il y a plusieurs entrées. Il y a plusieurs types d'entrées. Il va y avoir bikini, il va y avoir alcool, il va y avoir d'autres trucs. Et ben, il va y avoir un plat principal aussi. Il va y avoir un dessert. Et ceux qui vont suivre dans le plat principal et dans le dessert, Allah subhanahu wa ta'ala va nous les montrer en face de nous. Voilà les hypocrites. Qu'Allah préserve la communauté musulmane de gens comme vous. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Et qu'Allah vous pardonne d'avoir osé dire que vous êtes selon la compréhension des salaf salih, parce que vous insultez les salaf salih. En disant ça, vous les insultez. Honneur. Et j'espère qu'Allah ne vous ressuscitera pas avec eux. Parce que je ne donne pas cher de votre peau, au sens propre comme au figuré, si Allah il vous ressuscite avec eux, et ce n'est pas vos qiyam al-layl qui vont vous sauver du feu de l'enfer, si vous ressuscitez avec eux. Il vaut mieux être un musulman avec beaucoup de manquements, mais pas être du côté des tyrans.
et avoir fait que des péchés de son propre nefs, ça veut dire que tu te fais du mal qu'à toi-même, mais que, alhamdoulilah, au moins tu faisais tes prières, tu payais la zakat, tu faisais les trucs vraiment obligatoires, tu les faisais, et que tu avais des remarquements dans d'autres choses, il vaut mieux ça. Et pas devoir rendre des comptes sur des crimes qui ont été commis, plutôt que vous, ce que vous faites, et vous allez voir le sang dont vous êtes responsable. Et la situation de la Oumma, la faiblesse de la Oumma. Et ces gens-là qui sont en prison, qui souffrent, loin de leur famille. Vous ne pensez même pas à leur famille. Vous êtes content, tu fais une liste comme pour dire, regardez, alhamdoulilah, oura, ils sont en tôle. Même un récitateur de Coran, et le type ici, il fait, on s'en fout, il peut être arrêté. Oh là là. On va s'occuper de votre secte. Bande de Morjia, vous êtes des Morjia avec le gouverneur, et c'est vous les Khawarij. Et je vais le prouver. Je vais le prouver que ceux qui sont proches des Khawarij, les plus proches des Khawarij, c'est vous. Et je vais le prouver, Inch'Allah. Je vais le prouver avec les textes. Que les plus proches des Khawarij, c'est vous. Vous n'êtes pas des vrais Khawarij, au sens, les mêmes Khawarij que l'imam Ali, il a combattu. Vous n'êtes pas comme eux. Mais les plus proches des Khawarij, aujourd'hui, la secte la plus proche des Khawarij, c'est la vôtre. Et je vais le prouver, Inch'Allah. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Sur ce, pardonnez-moi pour le ton, mais ça m'a mis hors de moi quand j'ai vu ça et que j'ai vu des gens, ils se réjouissent. Je vous avais dit, moi je vous avais dit qu'ils vont se réjouir de ça. Je vous avais dit. Je vous avais dit qu'ils vont se réjouir de ça. Et je vais même vous dire une chose. Moi, là qui parle, si j'étais en Arabie Saoudite, à 99,9%, ils écoutent ma vidéo, ils seraient allés me dénoncer aux flics. Même s'ils savent que je vais me faire torturer. Là, ces types-là, ces types, ils seraient allés au commissariat, ils m'auraient dénoncé, même s'ils savent que je vais me faire torturer, avec de l'électricité, avec je sais pas quoi. Je vous jure qu'ils l'auraient fait. Et tous ceux qui auraient liké ma vidéo, ils auraient dénoncé ceux qui auraient liké ma vidéo aussi. Juste parce que vous avez liké. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.